aujourd'hui, nous finissons 41 cas positifs sur les 477 tests qui finissent réalisés aujourd'hui, qui amène nous à 314 cas de COVID-19 positifs à Maurice, à l'heure qui m'a piqué. Comme d'habitude, nous pouvons prendre une question qui vient de nos plateformes et nous prendre une première question qui est adressée au ministre de Jongor et concernant Banabu, justement. Question pour la rédaction de la MBC. Des sanctions sévères ont-elles été prises contre les commerçants qui s'adonnent à du profiteering avec des prix gonflés outrancièrement, du hoarding qui provoque des pénuries artificielles, des permis suspendus et des ordres d'arrêt d'opération émis? Définitivement. Il y a une série de sanctions qu'il prend contre, à nous dire, les commerçants qui abusent de la situation. Je connais que le ministre du Commerce, avec son équipe de inspecteurs, il fait une série de checks dans les hypermarchés, dans les supermarchés et dans la boutique, et je prends une série de sanctions contre ces commerçants-là. Et il même dit qu'il pour besoin cancel cette licence d'opération, il n'y a pas pour hésiter pour cancel cette licence. Je connais aussi qui travaille là parce qu'il y a un grand travail. Je dis, le ministre de la Justice, il peut faire le nécessaire pour qu'il y ait un inspecteur sanitaire au niveau de toutes nos collectivités locales, viennent joindre l'équipe de inspecteurs au niveau du ministère du Commerce pour être capable de veiller au grain qui les commerçants peut pratiquer le prix qui besoin et pas pétir la vie des consommateurs. Merci. Une deuxième question. Merci, Monsieur le ministre. Une deuxième question de l'Express. Les planteurs demandent quand vous comptez ouvrir les points de vente pour l'achat des pesticides, des fertilisants ainsi que des semences. Moi, l'information qui me partage avec la population et les planteurs, c'est que le ministre de l'Agro-Industrie, l'IP, travaille activement pour qu'il y ait un point de vente là, capable, ouvert le plus vite possible. Merci. Et il y a une question adressée concernant la santé. 5 plus dimanche, je peux demander combien de tests de COVID-19 a-t-il eu à ce jour? Est-ce que le nombre effectué quotidiennement est suffisant pour notre population? Et à ce jour, aujourd'hui, nous réalisons 477 tests et le nombre total de tests qui finit réalisés depuis le début de l'épidémie, allons dire, il totalise à 6 739 tests qui finissent faire au laboratoire central de l'hôpital Candus. Est-ce que c'est suffisant, ce nombre de tests qui finissent faire là dans la population? En fait, nous réalisons un test pour plusieurs raisons. Nous réalisons un test quand il y a une suspicion clinique de COVID-19, c'est-à-dire un patient présente symptômes, la besoin de faire ce test. Nous faisons un test pour un sujet contact et des gens qui nous doutent qui sont capables de présenter la maladie et pour des gens qui sont en quarantaine. Donc, nous finissons faire le nombre de tests qui sont pour tous ces gens qui dans ces trois catégories-là. C'est pour ça que nous pensons que les 6 739 tests que nous faisons sont suffisants pour le moment, mais ils peuvent évoluer. Nous pouvons augmenter nos capacités de testing au fur et à mesure. Et bien sûr, si dans l'aventure, nous pouvons augmenter nos capacités de testing, parce que si demain, il y a beaucoup plus de cas, il y a beaucoup plus de symptômes, bien sûr, nous pouvons faire beaucoup plus de tests.
une question de défi média qui peut demander comment se passe le nouveau traitement au sérum de plasma sanguin. A-t-il été généralisé à tous les patients en état critique? Une deuxième question de Waza FM qui peut traite du même sujet et qui peut demander l'état du patient qui finit bénéficier de ce traitement-là. Le traitement par le plasma s'appelle la plasmaphérèse. C'est-à-dire que nous prenons un patient qui est guéri, qui nous connaît produire un anticorps contre le virus, nous prenons ce 10 sang, nous faisons lui donner une pinte de sang, et pareil comme quand elle fait blood donation, fait don de sang, et nous avons un procédé qui s'appelle plasmaphérèse, qui retire le sérum plasmatique dans sa pinte du sang là. Ce sérum plasmatique là, il contient un anticorps et nous injecter par phase ça anticorps là. Il y a un protocole qui fait lui. Et hier, nous finissons commencer à faire ça. Le Premier ministre finit annonce à un premier patient. Sa premier patient qui finit bénéficier de ce traitement là, il est stable aujourd'hui, mais nous avons besoin plus de recul pour dire que le traitement là est efficace. À l'étranger, l'Angleterre commence à faire pareil, la France aussi, et le premier pays qui finit réaliser, c'était pour Covid-19, c'était le Singapour. Donc, Maurice peut suivre le pas, et bien sûr, nous pouvons dire plus au fur et à mesure qu'il y a un nouveau développement. Question de Top FM adressée à moi-même. Hier, le Premier ministre indien qui nous bien en dessous des estimations de l'OMS, mais au capable de dire nous, ça 273 cas positifs là. Le combien de tests qui fait ça, si le nombre de tests effectués est bas, est-ce qu'il reflète vraiment la situation en ce qui concerne le chiffre du nombre de contaminés? Une question apparentée aussi de Weekly, le même thème sur la courbe de prédiction de l'OMS et si le nombre de tests est suffisant et que ça rapport l'OMS l'a trouvé. Donc, laisse-moi réexpliquer. Hier, le Premier ministre a montré deux courbes. Une courbe qui, au début de l'épidémie, l'OMS prévoit comment l'épidémie peut évoluer à Maurice et une deuxième courbe qui vient montrer que la situation réelle. Bien sûr, quand l'OMS prévoit au départ, il fait un modèle que l'épidémie peut évoluer sans qu'il prenne une mesure qui nous prend. Et quand nous prenons cette mesure-là, nous trouver que nous gagnons bien moins de cas. L'OMS prédiction est basée sur un modèle épidémiologique qui un épidémiologiste de l'OMS habitué faire. Donc, je fais ça pour tout le pays, je fais ça pour Maurice aussi. Donc, en général, je prévois que le nombre de contaminés est multiplié du simple double quand on est dans confinement. Vu qu'il nous prend une mesure, le gouvernement prend une mesure, donc nous connaissons qu'à ce jour, nous arrivons à 314 cas. Est-ce que le nombre de tests est suffisant? On finit répondre plus tôt. Le nombre de tests que l'OMS prévoit, sur un chiffre, ce n'est pas basé sur le testing, sur un chiffre basé sur la modélisation épidémiologique. Et le rapport, je vais relire la question, il est un peu long. Et le rapport, c'est en fait, ce n'est pas un rapport, c'est le modèle, il fait et communiqué au ministère de la Santé par le représentant de l'OMS à l'île Maurice, qui est le docteur Monsango. Donc, c'est lui qui fait la modélisation et c'est lui qui communique nous sa modélisation qui l'OMS fait pour Maurice là. Une question adressée au ministre Jules Jonga de Radio Plus. Combien d'argent l'État peut débourser pour payer un établissement hôtelier qui abrite un centre de quarantaine? Le travail qui fait entre l'ARIM, qui représente
ban hôtelier et le ministère des Finances, est toujours en cours. Parce qu'il y a plusieurs implications dans l'hôtel que le gouvernement il prend et qui, ban hôtelier, met à la disposition du gouvernement pour faire un centre de quarantaine. Mais le ban principe, le qui ban critère, le gouvernement peut prendre ça ban l'hôtel là, il finit finalisé. Mais par contre, sur le quantum qui peut besoin payer ça ban l'hôtel là, ban discussion encore toujours en cours et pas encore finalisé. On prend une dernière question adressée par l'Express. La santé a-t-elle agréé à une requête d'évacuation sanitaire par avion d'un patient mauricien du COVID-19 vers un pays étranger? Comment cela va se passer dans la pratique? Est-ce que des frontliners mauriciens seront impliqués dans cet exercice? Effectivement, il y a une patiente qui est hospitalisée en réanimation à l'hôpital INT et qui finit le COVID-19. Et sur la famille, vu que le patient est en double nationalité, mauricien et australien, la famille fait une demande si capable de rapatrier lui en Australie. Et les autorités à Maurice finissent agréées, mais aux dernières nouvelles, les médecins qui bien fait transfert là, c'est les médecins médecin qui vous transporte le patient à bord de l'avion concerné, pas encore donne le feu vert qui sont pour capable de transporter le patient. Les autorités à Maurice sont d'accord, mais les médecins qui vous transportent lui pas satisfaits et conditions patient là pour qu'ils soient capables de transporter. Et est-ce que les frontliners mauriciens seront impliqués dans cet exercice? Non, c'est une équipe médicale qui pour venir de l'étranger pour faire le transfert. Voilà, c'était la dernière question qui nous prend. Je rappelle qu'il y a 314 cas de COVID-19 à Maurice. Nous avons gagné un nombre, une augmentation du nombre de cas de 41 aujourd'hui, ce qui veut dire que c'est important que la population connaisse qu'il y a encore un certain nombre de cas, même si les moins qui les prédictions de l'OMS disent, mais il ne faut pas nous relâcher nous. Il est bien important qu'on comprenne que le confinement, c'est la solution. Le confinement, pour réussir, permet de nous contenir le virus et nous devons continuer à suivre les mesures que le gouvernement prend et nous observons les mesures d'hygiène personnelle, nous restons confinés, nous évitons tout contact humain, nous sortons dans la case le moins possible, nous sortons seulement pour un besoin important, pour aller au supermarché dans le jour qui besoin, le moins possible, et pour aller faire un service essentiel.